Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le docteur Raphaël Ikamba. Merci de me recevoir chez vous. Alors, nous sommes en train de parler de la gratitude, des actions de grâce, du remerciement, de la reconnaissance comme un moyen pour expérimenter Dieu à cette année. Commence maintenant à remercier Dieu pour toutes choses, même pour les choses que tu ne comprends pas. Alors, je vais commencer, je vais lire seulement beaucoup de versets bibliques. Tu sais que dans la Bible parle beaucoup de dire merci à Dieu, d'être reconnaissant. Beaucoup, il y a beaucoup de versets bibliques, mais je vais lire quelques-uns de ces versets bibliques. Alors, je commence par 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Louis II dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 4, verset 2, persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ce domaine et soyez reconnaissants vers Dieu. Alors, je veux lire aussi, je vais continuer de lire, je vais lire Éphésiens chapitre 4, verset 4, et chapitre 5, verset 4 et 20. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques, c'est inconvénient. Exprimez plutôt votre reconnaissance en tout moment et pour toutes choses. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louis II dit, remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais finir par lire Colossiens. Je veux lire Colossiens 3, 15 à 17. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en lui rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Maintenant, je vais lire Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la Bible dit en lui exprimant votre reconnaissance. Une attitude de reconnaissance. Reconnaissance, d'abord, c'est une attitude. Une attitude pour toutes choses. Je suis reconnaissant à Dieu. Je reconnais ce que les gens font pour moi. C'est une attitude, c'est un comportement, c'est quelque chose qui doit être en nous. Maintenant, nous avons lu beaucoup de versets bibliques. Tu peux lire aussi Colossiens chapitre 4 et 2. Tu peux lire 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Tous ces versets parlent de dire merci à Dieu. Alors, je vais te dire trois choses importantes par rapport à tout ce que nous venons de lire. La première des choses, remercier Dieu n'est pas seulement une attitude, mais c'est un impératif. C'est un impératif. C'est comme les Allemands disent, un must, un must. C'est une obligation. Alors, si Dieu dit remercier que c'est un impératif, ce n'est pas une option. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, je suis en train de pécher à l'égard de Dieu. Alors, ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. De deux, il faut savoir que si tu es, c'est ce qu'on a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, chapitre 5, verset 18, remerciez Dieu dans toutes les circonstances parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Autrement, il y a des gens qui demandent qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu seras une personne reconnaissante. Tu seras une personne qui va remercier Dieu. Tu vas remercier Dieu. Alors, les gens qui ne remercient pas Dieu, ce sont les gens qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Alors, si tu es dans la volonté de Dieu, tu seras en train de remercier Dieu pour toutes choses. Alors, maintenant, nous avons aussi lu dans
Colossiens chapitre 3, verset, je pense, 15 jusqu'à 17. C'est le verset 17 et le verset 18 si vous lisez. La Bible dit ceci. Si dans tout ce que nous faisions, faisons-les au nom, que ce soit en parole ou en action, faisons-les au nom de Jésus en rendant grâce à Dieu, en disant merci à Dieu. Alors, si tu es dans la volonté de Dieu, si tu fais quelque chose, et d'ailleurs, il y a des gens qui demandent comment je peux savoir que je suis en train de faire quelque chose bien ou que je suis en train de faire quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. C'est ça la réponse. Si toi, tu es en train de faire quelque chose dans la volonté de Dieu, tu l'es fait au nom de Jésus. Ça veut dire tu l'es fait pour la gloire de Dieu. Tu fais pour honorer Dieu. Et c'est ça que ça veut dire faire quelque chose dans le nom de Dieu, de Jésus. Et après, quand tu as fini de faire cela, tu peux dire merci à Dieu. Ou les gens peuvent dire merci à Dieu à cause de cela. Tu es dans la volonté de Dieu. Alors, je vais donner un exemple d'abord pour expliquer tout cela parce que ça paraît compliqué. Supposons des jeunes gens s'engagent, ils veulent se marier, ils se connaissent et puis ils veulent se marier. Et tout à coup, ils disent qu'ils sont faibles, je ne sais pas quoi. Ils couchent avec, ils dorment ensemble, ils font l'amour ensemble. Est-ce qu'ils peuvent dire que je fais tout cela au nom de Jésus? Et quand ils auront fini, est-ce qu'ils pourront dire, Seigneur, nous te louons pour ce que nous venons de faire? S'ils font ça, c'est qu'ils ont fait ça dans le nom de Jésus et ils ont fait ça. Je ne pense pas. C'est la même chose pour une femme ou un homme marié qui est chrétien, qui va aller coucher peut-être, tromper sa femme ou son mari. Quand tu as fini, est-ce que tu l'as fait au nom de Jésus? Et est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu quand tu auras fini? Tu vois, ça, c'est comme ça qu'on peut savoir si vraiment je suis dans la volonté de Dieu ou pas. Alors, je ne sais pas comment je peux finir cette histoire. Je dois raconter une petite histoire peut-être pour finir cette histoire parce que les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Quand moi je suis venu, je suis venu dans l'Allemagne, non, de Pékin vers l'Allemagne, je suis arrivé ici en Allemagne et puis nous sommes arrivés ici à Cobourg. Et puis Cobourg c'est une petite ville de 42 000 habitants à peu près. Ouais, c'était difficile. Il y avait peut-être 7 Noirs dans toute la ville. Il y avait tout au moins ce que j'ai vu, je connaissais au moins 4 Noirs dans toute la ville. C'était pas facile au début, en 2003. Alors, je m'étais opposé à tout cela parce que je me posais la question, comment Dieu peut permettre que je vienne à un endroit comme ça? Alors, j'ai développé une dépression. Alors, en développant la dépression, je priais, je jeûnais, je lisais dans ma Bible. Et si je suis honnête, à cette époque-là, je priais beaucoup et je jeûnais beaucoup et je lisais dans ma Bible encore plus. Et pourtant, j'étais un homme déprimé, complètement déprimé. 2 jours, ça va, 3 jours, ça va pas. 3 jours, ça va, 2 jours, ça va. C'était compliqué. Un jour, j'étais en train de lire dans la Bible, comme toujours le matin. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu quelque part où la Bible dit « Ils sont tombés malades parce qu'ils étaient en train de refuser la volonté de Dieu. » Je venais de dire, si tu es dans la volonté de Dieu, tu dois dire merci à Dieu. Si tu es en dehors de la volonté, tu ne diras jamais merci à Dieu. Il m'était difficile de dire à Dieu, merci Seigneur que je suis à Cobourg. Alors, c'est possible que c'est ta situation, c'est possible que c'est ta situation, parce que tu refuses là où tu es maintenant. Tu refuses ce que Dieu te donne maintenant. Tu refuses la position où tu es maintenant. Tu es en train de tout refuser au lieu de tout simplement dire, Seigneur, je te dis merci, c'est toi qui as le master plan. Le master plan, c'est toi qui connais ce que toi tu veux faire, je te dis merci. Et tu sais, quand moi j'ai commencé à accepter et à dire merci à Dieu de ma situation, Dieu m'a guéri. Et c'est ça la solution pour ton problème, parce que tu vas sortir de cette situation-là. Et une fois, si toi, tu reconnais Dieu et tu commences à lui dire merci. Alors, pour finir
Philippiens chapitre 4, verset 6 dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, à lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Autrement dit, ne venez jamais exposer vos demandes à Dieu, ne viens pas avec tes prières devant Dieu, ne viens pas avec tes supplications si tu ne peux pas dire merci à Dieu. Alors, la première des choses d'ailleurs, avant que tu amènes tes demandes, que tu amènes tes supplications, que tu amènes tes prières devant Dieu, c'est de lui dire merci. Commence par lui dire merci. Termine par lui dire merci. Alors tu vois, c'est là où j'ai dû être reconnaissant est une attitude. Il faut apprendre à dire merci à Dieu dans toutes les circonstances. Alors, surtout quand tu amènes des prières devant Dieu, viens avec ces prières accompagnées toujours des remerciements. Commence par le remerciement, termine par le remerciement. Que le Seigneur te bénisse.